Salut belle gang, je suis Isabelle Landry pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Moi ce matin, là, j'aimerais ça vous donner un exemple d'une bonne intervention versus d'une mauvaise intervention en partant du même contexte. OK, on va prendre ici une ancienne enseignante, mettons, de l'école, qui appelle à la DPJ parce qu'un élève de 7-8 ans arrive souvent fatigué, les vêtements sales, parfois même sans dîner. Elle va mentionner probablement aussi que cet enfant-là est anxieux puis évite les adultes. Hein? Le père absent du portrait, la mère élève seule ses 3 enfants, travaille de soir, vit dans un logement modeste. Bon. Bref, une mauvaise intervention, ça serait de retirer précipitamment cet enfant-là. Hein? Ce que fait l'intervenante, c'est de ne pas rencontrer la mère au préalable. L'intervenante décide, par exemple, de se rendre directement à l'école pour rencontrer l'enfant sans la présence d'un parent. Elle pose des questions subjectives au garçon, note qu'il semble passif, écrit dans son rapport « L'enfant semble en détresse, il ne semble pas vouloir nous dire la vérité. La mère n'est pas disponible, signe de négligence. » Une intervention comme ça, le lendemain, sans visite au domicile ni soutien, l'enfant serait retiré en urgence et placé dans une famille d'accueil. Aucune tentative serait faite pour impliquer la famille élargie, par exemple. Puis ça a des impacts majeurs, hein, des traumatismes brutaux chez l'enfant, une rupture de lien très insécurisante. Un sentiment d'injustice chez la mère, hein, c'est sûr, parce qu'une perte de confiance au système s'installe dans des situations comme ça. Puis, bien sûr, ça vient déstabiliser toute la dynamique familiale entre les frères et les sœurs. Puis, sans oublier de dire qu'un placement, c'est coûteux et évitable. Une bonne intervention serait une approche plus soutenante et préventive. Bon, par exemple, l'intervenante pourrait tout d'abord appeler la mère pour expliquer le signalement, la nature du signalement, fixer avec elle une rencontre à domicile pour observer les conditions de vie, remarquer que la mère, quels sont les besoins de la mère, hein? Puis d'identifier les besoins réels, tu sais, par exemple l'isolement, l'épuisement, bon, mais aussi les forces, hein, cette maman-là, elle semble vraiment attachée et avoir une bonne volonté de s'améliorer. Donc, plutôt que de retirer les enfants, l'intervenante suggérerait, par exemple, une aide alimentaire temporaire, un service de halte répit ou irait voir dans la famille élargie pour donner un break à maman, des références peut-être dans des organismes communautaires et il y aurait un plan d'intervention qui serait vu 3 mois plus tard. Ces impacts-là seraient positifs parce qu'il y aurait un maintien du lien familial puis de la stabilité de cet enfant-là et des frères et sœurs. Il y aurait un rétablissement de la confiance entre l'adulte et le système et les enfants aussi. Bien sûr, on n'aurait pas besoin de faire un placement qui serait inutile, puis ça renforcerait les capacités parentales à long terme, ce qui pourrait enlever le cycle intergénérationnel. Hein? Puis la conclusion dans tout ça qu'il faut retenir, c'est qu'une même situation peut avoir 2 chemins très différents. Un qui va détruire, l'autre va soutenir. Puis c'est pas juste ce qu'on fait qui compte, hein? C'est comment on le fait. Fait que de là, la dangerosité dans l'intervention lorsqu'il y a un manque de maturité émotionnelle ou personnelle. Bonne réflexion et n'oubliez pas de mettre la bienveillance au sein de vos interventions.